je m'engage à ne pas sortir vivant d'ici s'il fallait qu'on se batte jusqu'au bout. J'ai travaillé pendant 45 ans comme un coq, 70-80 heures par jour pour arriver là. On va avoir toute sa vie, on aura la retraite qui sera un payeur au RSA. Vous avez vu ça où? Après avoir nourri la fraise, se travailler comme des cons. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toute cette nouvelle génération? Je dois être sincère, ne venez pas dans l'agriculture. Bonjour à tous, aujourd'hui on est en direct de l'autoroute A64, pas très loin de la commune de Carbonne, en Haute-Garonne, et c'est ici que les agriculteurs ont commencé leur premier blocage pour protester contre le niveau de vie, contre l'accumulation des normes administratives et puis pour protester contre les règles de l'État mais aussi les règles de l'Europe. On va passer la journée avec eux pour recueillir leurs témoignages et puis surtout pour recueillir leurs revendications. C'est parti. Donc bonjour Pierre, je suis coprésident des jeunes agriculteurs de Haute-Garonne et du coup j'ai 30 ans. Alors moi j'ai une exploitation en polyculture élevage, en bovin lait et bovin viande. Vous pouvez nous raconter comment c'est orchestré ce blocage? Le blocage, c'est mardi, on a une grosse manifestation régionale sur Toulouse où à la sortie on n'a eu aucune annonce et de colère. Certains agris ont dit que vu que les politiques ne voulaient pas bouger, donc on continuerait le mouvement, ils sont venus s'installer là. Et depuis, on est là et on n'a pas bougé. Ce matin, il est arrivé un terrible drame dans l'Ariège. Alexandra est décédée sur le coup et sa petite fille qui était dans un état avec un pronostic vital très engagé, décédée il y a des suites de ses blessures il y a même pas une demi-heure. Pour la circonstance, c'est pour nos amis agriculteurs ariégeois qui depuis le début sont avec nous et qui viennent ici, ils viennent sur le blocage. Je pense qu'il va falloir qu'on se remobilise encore plus. On est arrivé où c'est qu'en fait il y a une telle pression administrative ou autre que en fait, les gens ils en ont marre quoi. Et on voit que notre revenu est en train de se dégrader de plus en plus. Ça fait depuis même pratiquement un an qu'on fait des manifestations sur Toulouse, qu'on porte des revendications au préfet, que rien ne se passe et que rien ne s'est encore passé. Malheureusement, pour se faire entendre dans ces pays, on est toujours obligé de faire des actions comme ça pour que ça soit minimum médiatisé, que ça remonte au niveau du gouvernement. Si Alexandra, avec sa petite fille et son mari étaient ce matin à 5 heures sur la route, c'est que le mal-être agricole était depuis longtemps et que lui n'a pas ouvert les yeux depuis Paris. Donc en tout cas, je veux qu'on lui rende un bel hommage et qu'on fasse une minute de silence, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que le pays est solidaire et derrière vous? Vous sentez un élan de fraternité? Oui, je pense. Après, je pense que les gens, tout le monde a des problèmes aujourd'hui et tout le monde se retrouve un peu dans les problèmes, quoi. Je pense qu'on est soutenu par la population, donc on essaye de créer pas trop de nuisances aux gens, ils peuvent circuler, il y a une déviation qui est en place. On m'a demandé si on allait abandonner. Quand je suis rentré sur l'autoroute, j'ai dit à la gendarmerie que seule une balle dans la tête m'empêcherait de rentrer sur l'autoroute en tracteur. Et là, je leur ai dit que je m'engage à ne pas sortir vivant d'ici s'il fallait qu'on se batte jusqu'au bout. Vous imaginez que le mouvement puisse se répandre de cette façon partout sur le pays? Oui, je pense. Si rien n'est fait, je pense que ça va qu'empirer là. Jusqu'à maintenant, on a appelé un mouvement calme. C'est en train de chauffer partout dans la France. Ici, on gardera notre ligne exemplaire. Mais s'ils veulent nous sortir de force, je ne sais pas si je garderai mon calme. La situation du monde rural ne peut plus tenir. Regardez, on a des retraites, moi j'ai 880 € de retraite. J'ai travaillé pendant 45 ans comme un coq, 70-80 heures par jour pour arriver là. On a les complémentaires, augmentent. Vous ne pas 850 €, 900 €. On va se rapprocher du RSA bientôt. On va avoir toute sa vie, on aura la retraite qui sera un payeur au RSA. Vous avez vu ça où? En fait, avant, on était plus libre. Donc, c'est-à-dire que maintenant, depuis environ, on va dire, une dizaine d'années, on nous a créé, il y a eu donc Bruxelles qui, bien sûr,
émettent des directives au niveau européen, mais la France, par des pressions de certains quoi, nous mettent des normes sur des normes, c'est-à-dire on veut toujours faire plus blanc que blanc. Donc c'est par exemple sur les directives, sur les nitrates, sur n'importe quoi. On veut toujours faire toujours plus, toujours plus. Est-ce que vous pouvez nous décrire la différence du niveau de vie entre quand vous avez commencé et maintenant? Ah mais c'était 100 fois mieux. On travaillait mais on n'avait pas mis, on gagnait 4 euros. Ça on n'a pas mis, on avait 4 ou 5 euros dans l'arc, on faisait des poulets, on faisait de la vigne, on faisait de tout. Alors comme vous pouvez le voir, c'est quand même le blocage le plus terroir de France. On n'est pas un blocage d'une fac à Tolbiac, etc. par des antifas. Il y a des munitions de Ricard, de pâté absolument partout pour tenir des mois. On se verrait bien y rester toute la semaine. Comment vous expliquez la déconnexion entre nos dirigeants et votre mode de vie, votre niveau de vie à vous? Comment vous expliquez qu'il y a un écart et un désintérêt pareil? Et pourquoi? Parce que Paris, c'est le nord de la France. Hein. Tous les gens qui sont à Paris, ils sortent de l'école polytechnique, ils n'ont jamais rien géré. Quand on voit un président de la République, il sort d'où? Il a géré quoi? Il a été maire d'où? Il a été parlementaire où? Nulle part. Il sort de quoi? Il sort des multinationales qui le font avancer, les multinationales qui le font avancer et qui lui ont dit, tu sais, pour qu'on gagne un peu plus d'argent, il faut faire une relance par la consommation. C'est pas moi qui l'ai dit, j'ai entendu la radio, 75% des dirigeants de notre pays sont parisiens. Sont nés dans un quartier de Paris assez riche, donc, ou des régions autour, qui sortent de grandes familles. Ils sont déconnectés de la réalité. Ils sont que déconnectés de la réalité. Mais il faut qu'ils sachent un truc, c'est qu'en bas, il y a des pauvres mecs qui font bouffer les gens. Et tant qu'il y aura à manger dans l'assiette, les gens seront calmes, mais le jour où il n'y aura plus à bouffer, ce sera la révolte. Je pense qu'ils ont un peu plus peur que d'habitude, parce qu'au départ, c'est un mouvement qui est parti un peu comme ça, sans syndic au départ, et après le syndic, bien sûr, a continué avec nous, ce qui est normal d'ailleurs. Et bon, je pense que ça leur fait un peu peur, mais j'aurais cru davantage, parce que j'aurais pensé que dès le départ, quand même, ils daignent se déplacer ici à Carbone, pour quand même rencontrer M. Weil et nous qui sommes là depuis plusieurs jours. La confiance entre le monde agricole et le monde politique, c'est vraiment rompu. Il n'y a plus de parole, on ne croit plus l'État. Même en nous donnant des papiers, ils sont capables de changer les papiers pour nous demander de l'argent qu'ils nous demandent, ou des aides, ou nous changer les normes, et 2 minutes après, nous le rechangent. Donc non, on ne les croit plus. Donc si on veut que ça progresse, il va falloir des mesures concrètes et surtout sur du long terme. Et la fédération de CDGA à Paris, ils sont derrière le ministère de l'Agriculture et derrière les grandes plaines du Nord et les grands financiers du Nord. C'est tout. Il n'y a aucun politique qui changera quelque chose? Non. Quel que soit le parti? Non, il y en a qu'un qui me mettrait fort de la France, qui est un type qui sort, comme le général de Villiers qui a foutu Macron dehors là. Un type hors des partis politiques. Des politiques, j'attends rien, que ce soit la droite, la gauche, n'importe quel mouvement politique. Nous, on est agriculteurs et comme tous mes collègues, on veut vivre de notre métier, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces jeunes qui sont avec vous, toute cette nouvelle génération qui reprennent la main? Je dois être sincère, ne venez pas dans l'agriculture. Ne faites pas agriculteur. C'est un traquenard. C'est un traquenard, c'est une souricière, on va dire. Mais malheureusement, c'est une passion l'agriculture. Et comme toutes les passions, eh bien, tu la fais quand même tu sais que tu es cuit. Quoi. Eh bien, je les sens, ils sont découragés. Ils sont découragés, mais attention, il ne faut pas quand même les pousser à bout, parce que là, ce qui vient de se passer là, vous savez, le calme, le monde de paysan, on est serein, on est tranquille et tout. Mais l'explosion peut arriver aussi. Il va falloir des grosses mesures et des gros changements pour que les jeunes puissent s'en sortir. On a vu qu'il y a une députée européenne qui est venue à votre rencontre. Qu'est-ce que vous lui avez dit? On n'a pas trop parlé d'agriculture avec elle, on a parlé plus du côté humain et du mouvement que j'ai lancé, parce qu'elle trouvait incroyable qu'un pauvre mec avec une grande barbe, une casquette à l'envers et une grande gueule surtout prenne la parole place du Capitole et arrive à drainer autant de monde et de médias ici, dans une petite commune et sous un pont d'autoroute. Il leur dit maintenant, il va falloir arrêter le remplir au Sénat et à l'Assemblée nationale, il va falloir s'y tenir, parce qu'il faut les payer à la vocation et il faut en revenir là. Dire aux partis politiques, ça suffit, on va se mettre en ordre droit, dans les banlieues, si ça ne suffit pas, on les mettra à l'armée et on va faire régner la police, la justice des banlieues. Vous savez les militaires, vous les mettez au Mirail, à Bagatelle et compagnie, ou à Marseille, dans les quartiers. Il n'y aura pas trop de drogue, vous savez. Merci beaucoup, monsieur. Bon courage. Avec plaisir. Oui, on y va, ça marche.